Hey, salut à tous, c'est Schwingen Gameuse, j'espère que ça va bien. Bon, ça va franchement super bien. Je suis franchement super contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera basée sur Far Cry 3. Ça sera un test de Far Cry 3. Far Cry 3, et oui, ce jeu que j'ai eu pendant plusieurs jours sur mon PC, que j'ai pu le tester pendant plusieurs jours, mais j'ai malheureusement dû le désinstaller. Pourquoi? Et bien parce qu'il m'en est trop de place sur mon disque dur, tout simplement. Je peux plus rien installer, tout ça. Bon, c'est franchement bête, mais de toute façon, je l'avais craqué, il buguait un peu, il était franchement un peu saccadé. Mais j'expliquerai un peu tout ça plus tard. Donc, vu qu'il prenait trop de place, j'ai dû le désinstaller, mais de toute façon, je l'avais craqué. C'est pas comme s'il l'avait acheté autrement, je l'aurais pas désinstallé. Enfin bref, dans cette vidéo, là, je vais faire juste une toute petite introduction pour vous dire dans cette vidéo ce que. Enfin, en quoi consistera mon test, quoi. En fait, mon test, il consistera en note, je sais pas comment dire, je vais mettre une note personnelle sur le jeu. Je suis pas une pro, une note en tant que joueuse, que gameuse, tout ça, sur ce jeu. Donc voilà, je préfère le terme joueuse, mais bon, on s'en fout. Donc en tant que, bah pas en tant que pro quoi, forcément, parce que je suis pas une pro, c'est tout. Je suis juste une petite joueuse qui joue chez elle comme ça. Pas du tout une pro, enfin bref, je vais mettre une note perso et j'ai répertorié 10 notes de sites plus ou moins connus. J'ai essayé d'en prendre 10 pile parce qu'il y en a pas mal qui mettaient exactement la même note. Et donc j'ai essayé de pas prendre que ça, mais bon, il y en a vraiment presque pas mal qui mettaient franchement la même note. Donc ça servait un peu à rien de remettre toujours la même note, Donc voilà, donc après j'ai fait une moyenne. Donc voilà, alors déjà on va dire que ce Far Cry 3 était un des jeux les plus attendus de l'année 2012. Et je pense que vraiment personne n'a été déçu, au contraire, je pense que tout le monde a été surpris. Euh, Autant par la jouabilité pardon, de ce jeu, la liberté que t'as dans ce jeu. Vraiment ce que j'adore sur les jeux, comme dans GTA, comme dans les Sims, on va dire, n'importe quoi, comme dans Minecraft. C'est des jeux où t'es pas totalement libre, mais par exemple dans Minecraft t'es totalement libre, mais dans GTA t'es pas totalement libre. Mais tu fais franchement ce que tu veux, si entre deux missions t'as envie d'aller. Enfin, tu fais ce que tu veux, de voler une voiture, rouler sur la nationale, je sais pas quoi dire. Mais vraiment, c'est un jeu où t'es libre. Et ça, j'adore, franchement. Je trouve ça vraiment génial. Par exemple, dans Far Cry, tu joues comme ça entre deux missions, t'as rien à faire. Tu dois aller rejoindre, par exemple, tu dois aller fouiller une grotte, imaginons. Mais avant d'y aller, tu peux faire un détour par une montagne, par exemple. Aller chasser du loup, aller chasser. Enfin, je sais même pas s'il y a des loups. De la panthère, des boucs. Le requin, aller te battre avec un requin. Aller faire une petite trempette. Vraiment, on fait ce qu'on veut, aller cueillir des fleurs. Vraiment, on fait ce qu'on veut. Je trouve ça. C'est un gros point positif. Vraiment un truc génial pour moi. Parce que, comme j'ai dit, ceux qui aiment les jeux où t'es un minimum libre, pas comme dans. Je sais pas. Call of Duty en général. Je parle de la campagne, hein, pas du multijoueur. Parce que le multijoueur, c'est pas des missions. T'es obligé de suivre toujours de suivre toujours les ordres. Tu peux pas bouger, tu peux pas un peu partir autrement, la mission elle échoue. Mais en même temps c'est du Call of Duty par exemple, donc là mais c'est vraiment la priorité, non oui on va dire la priorité de Far Cry. Mais bon, je compare pas Far Cry et Call of Duty bien sûr, parce que Far Cry, les créateurs se sont beaucoup plus investis sur le mode histoire, bien sûr, que le mode multijoueur. Je pense, hein, alors que dans Call of Duty, ça doit être un peu l'inverse, même s'ils s'investissent pas mal dans les deux, je pense. Enfin, bref, tout ça pour dire que ce jeu où t'es vraiment super libre, je trouve ça franchement génial. J'ai dit 15 fois, peut-être que je radote, mais c'est quand même franchement génial. Dans ce jeu aussi, Far Cry est aussi réputé pour ses graphismes, je pense. Parce que les graphismes, moi je jouais sur PC, parce que ma PS3 elle s'est cassée. J'ai dans la mort. Donc voilà, ma PS3 elle s'est cassée, donc je l'ai craqué sur PC. Et bon, le jeu était forcément un peu, enfin forcément non, mais il était quand même un peu saccadé, genre un peu saccadé quoi, quand tu marchais, enfin bref. Donc voilà, c'est tout. Et puis j'étais pas trop habituée
avec la souris, avec le clavier. Moi je suis largement plus habituée à une manette de PS3. Mais bon, on peut brancher la manette de PS3 à l'ordinateur, mais il faut installer des trucs. Et comme je disais, je pouvais plus rien installer sur mon disque dur parce que Far Cry prenait vraiment beaucoup de place. Je pouvais plus rien installer sur mon ordinateur presque. Donc voilà. Donc j'étais pas forcément très habile avec le clavier et la souris. J'arrivais à tuer personne à chaque fois. Je me faisais défoncer des fois. Je tuais des alliés. Enfin, pas vraiment n'importe quoi. Hein. Mais bon, franchement, je pense que ce jeu quand même est vraiment génial. Après, on va dire niveau histoire, au début ça commence un peu, enfin ça commence pas super bien je trouve. Et la suite ça devient de mieux en mieux, on va dire les premières minutes de jeu, enfin au moins la première demi-heure de jeu, c'est pas du tout le meilleur moment. Le meilleur, c'est plutôt vers la suite pour moi, hein. C'est personnellement, là je parle vraiment pour moi. Pour moi personnellement le meilleur est un peu vers la suite, pas au début quand le cannibale, c'est des pirates plutôt je crois, vous attrape, tout ça. En plus je comprenais pas parce que j'avais pas encore mis le patch FR. Et donc je comprenais pas tout ce qu'il disait en anglais. C'était pas très pratique donc j'ai pas trop compris au début. Je me sentais un peu conne. Bon après j'ai réussi à mettre le patch FR. Enfin réussi c'est pas un exploit hein, mais j'ai mis le patch FR et... Donc voilà. Je peux dire quoi d'autre, bah j'ai dit au niveau des graphismes. Pour la jouabilité, je peux pas trop dire parce que... Mais enfin, si je peux dire quand même parce que... En fait, comme je le disais, c'est un peu comme au niveau de la liberté, tu fais ce que tu veux. Tu peux courir, sauter, tu peux faire... Enfin, je sais pas si c'est trop ça la jouabilité. Enfin, on fait ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, niveau quoi d'autre, niveau histoire, je l'ai fait. Multijoueur, j'ai pas pu le tester. Pourquoi vous allez me dire? Eh ben, parce que tout simplement, bien sûr. Je vais dire tout simplement, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Si je bug un peu, j'en suis vraiment désolée. C'était une version craquée. Ma version craquée n'acceptait... Non, elle n'acceptait pas, mais elle ne permettait pas de jouer en multijoueur. Donc voilà, c'est un peu tout pour le petit test. Oral, on va dire. Enfin, non, pas oral, mais bon, bref. Et maintenant, je vais vous dire, pour moi, sa note sur 20 serait de 18. Franchement, c'est une note vraiment géniale. C'est un des meilleurs jeux, je pense, auquel j'ai joué sur PS3. Je pense qu'il aurait été encore mieux si je l'avais eu sur PS3. Mais bon, malheureusement, j'ai plus de PS3. Et puis, je pense pas que je l'aurais acheté parce que je sais pas, peut-être. Hein. Mais bon, j'ai un peu d'autres jeux en ligne de mire, on va dire, comme Modern Warfare 2, qui est mon préféré des Call of Duty. Enfin bref, je vais essayer de pas trop divaguer sur d'autres sujets. Dire tout de suite les notes de sites que j'ai pu trouver. En fait, il y a certains qui mettaient des textes comme ça, où ils testaient dans le texte, pardon, mais ils mettaient pas de notes. Donc j'ai dû en faire franchement pas mal j'ai dû faire pas mal de sites. Donc j'ai essayé d'en répertorier 10. Mais il y en a pas mal qui mettaient une note. Enfin vous allez voir c'est quelle note c'est. Et puis il y en a qui mettaient par exemple sur 5. Ou il y en a un qui ont mis sur 6. Ah non en fait je l'ai pas pris. C'est là. Mais quelqu'un qui a noté sur 6. Bon sur 5 je l'ai mis sur 20. J'ai fait x4, c'est super facile forcément. Je suis pas très forte en maths mais bon ça c'est faisable on va dire. Mais bon, si par exemple ils ont mis 5 sur 5, ils auraient peut-être pas forcément mis 20 sur 20. Peut-être qu'ils auraient mis 19 et demi. Enfin bref, j'ai quand même mis sur une note sur 20. Alors je vais vous dire les sites ou les personnes qui l'ont fait. Alors par les numériques ont mis 5 sur 5, donc 20 sur 20. Voilà, c'est vraiment le truc parfait quoi. PC World, bon j'ai essayé de chercher en général, un test en général sur le jeu, mais souvent c'était un jeu... Le test soit sur Xbox, soit sur PC, soit sur PS3. Donc, bon, c'était une petite parenthèse, voilà. Sur PC World, 4,5 sur 5, ce qui fait 18 sur 20. Jeu actu, 18 sur 20. Et ils ont mis une deuxième note, 5 sur 5, mais je l'ai pas compté pour la moyenne. Jeuxvideo.com, qui note, je trouve, un peu assidûment. Des jeux que j'ai adorés, ils les ont un peu cassés quand même des fois, mais lui, je suis totalement d'accord avec eux. Il leur a mis 18 sur 20. Alors, GameSpot, ce qui fait 18 sur 20. GameLuke 8,9 sur 10 qui fait 17,8 sur 20, je crois, oui. Journal du Gamer 8 sur 10, ce qui fait 16 sur 20. Et Click and Geek, Click and Geek 4 sur 5, ce qui fait 16 sur 20. Là, c'est les deux que je viens de dire, Journal du Gamer et Click and Geek, sont assez
assez méchant, je trouve, un peu radin, on va dire. Parce que je suis pas du tout d'accord avec eux, 16 c'est une bonne note, mais moi je mets minimum au 18 ou 17 minimum, vraiment. Allez, là j'arrive pas à me lire gameopet.com, je suis pas sûre que ce soit ça, mais bon, j'arrive pas à me lire. 4,5 sur 6, et Play France, 9 sur 10, qui fait 18 sur 20. Alors la moyenne de toutes ces notes est de 17,78. Alors c'est vraiment, franchement, moi je l'applaudis. Hein. Moi je vous dis, j'applaudis ce jeu, enfin bref. Petite parenthèse vraiment nulle. Comme je disais, franchement, c'est un jeu génial et il mérite vraiment ses notes, je trouve. Ces notes, bah, il reflète vraiment bien ce jeu, je pense. Donc voilà, c'en est tout pour le test. J'ai essayé de parler, enfin d'en faire le plus brièvement possible parce que je suis vraiment bavarde. Je pourrais parler des dizaines de minutes, des heures on va dire même, à mon micro, toute seule comme ça. Enfin bref, et je voulais faire juste une petite parenthèse aussi sur ma chaise, sur ma chaîne, que je vais bientôt avoir une nouvelle intro. J'en ai publié une sur ma chaîne, mais en fait j'ai 3 possibilités d'intro. Une intro faite par moi-même, sur Cinema 4D que je suis en train de réaliser. Une intro faite par Math Project. Math Project, oh, je sais plus combien, Math Project avec des chiffres après. Ou bien une intro faite par un site gratuit qui propose quelques intros gratuites. T'as juste à mettre ton texte ou ton image ou les deux et ça te fait ton intro. Si vous voulez, je vous la mettrai dans la description, mais voilà, vous me demandez par commentaire, je vous la mets dans la description. Donc, enfin, je vous mets le site dans la description. Donc voilà, juste petite parenthèse sur ma chaîne. J'espère que ce test vous aura plu. Si ça plaît, bah j'essaie de continuer sur d'autres jeux. Et puis même si ça marche pas trop au début, même à la fin, je continuerai, enfin, surtout au début, parce que voilà, le tout début de la chaîne, même si ces tests ne marchent pas trop pour la première, la deuxième vidéo par exemple, j'essaierai d'en faire au moins 2-3 pour l'instant, et si ça marche pas du tout, j'arrêterai les tests. Bien sûr que ma chaîne se focalise sur pas mal de jeux,